l'amour dans ce sens très fort, très passionné, sans être passionnel du terme. Et puis le dernier point, c'est être un guide, non pas un gourou, ou un gourou au sens indien, c'est-à-dire un professeur, mais vraiment être un guide. C'est-à-dire qu'on influence l'autre dans la puissance lorsqu'on lui montre une voie qui est une voie humaniste. Je pense que l'humanisme aujourd'hui est vraiment mis à mal et qu'il va falloir qu'on le développe, et je pense que l'humanisme provoque une influence sur le long terme, permet de construire une société où il fait bon à être citoyen et co-responsable du monde aussi que l'on laisse à nos enfants. Deux points de nouveauté absolue pour décrire si les règles du jeu ont changé. Je suis un bon élève scolaire et donc je réponds à la question. Oui, à mon avis, à 2 niveaux. Premier niveau, l'influence minoritaire va croître. Vous savez ce que c'est, hein, depuis les années 60, on commence à avoir cette idée qu'une minorité peut influencer une majorité. C'est depuis les années 60, c'est très récent. Avant, on imaginait que l'influence était toujours la majorité sur la minorité. Et on se rend compte de plus en plus avec les youtubeurs, avec Snapchat, avec des personnalités qui sortent et qui ont des followers en pagaille et qui ont vraiment une puissance d'influence extrême juste en racontant leur vie. On voit que l'influence minoritaire, ce qu'on appelle notamment l'innovation au sens de la théorie des influences, c'est-à-dire j'innove, c'est intéressant que ce mot fasse partie du jargon de l'influence. Quand j'innove, je suis dans une disruption, c'est le mot à la mode, et je casse un code majoritaire, et ensuite les autres vont venir vers moi. Et on voit de plus en plus que l'innovation individuelle, tenir tête à un système de clan, à un système communautariste, en disant je sors de cette communauté, la minorité va avoir de plus en plus d'impact. Je dirais même la minorité va être à la mode, elle l'est déjà. Et on influencera beaucoup plus en étant une petite minorité qu'en étant un grand groupe majoritaire. Pour vos pratiques, ça veut dire que ne communiquez pas sur la masse que vous êtes, communiquez sur quelques personnes que vous starisez et qui vont donner l'impression que des individualités existent en processus d'individuation et non pas une sorte de branding de marque ou de culture maison écrasant des singularités individuelles. Tout le monde veut être non conformiste aujourd'hui. Et donc, c'est en ce sens-là que l'influence minoritaire va fonctionner. C'est bizarre, hein? Tout le monde veut être, vous avez vu la phrase, tout le monde veut être non conformiste. Ça rappelle un peu Wall-E quand on dit n'oubliez pas que la tendance des rebelles c'est le bleu et tous ceux qui étaient habillés en rouge appuient sur un bouton, ils deviennent tous bleus. Voilà, donc le conformisme aujourd'hui c'est d'être non aligné, non conformiste. Évidemment, il faudra jouer avec ça. Et enfin, un dernier point, la culture va s'inviter de plus en plus dans l'influence, notamment de puissance. C'est par la culture et l'art qu'on va résister, je dirais même néo-résister, résister en trouvant du nouveau, en innovant. Hein. La néo-résistance, qui est un concept que je forge, qui s'applique à la résistance qu'on peut donner aux attentats en utilisant la culture pour éclairer le monde, mais une résistance aussi d'ordre politique. La néo-résistance, créée en produisant du nouveau, va être un peu au goût du jour. On va influencer par la musique, par la chanson, pas simplement parce qu'il y a des vedettes et des artistes, là on est un peu dans l'argument d'autorité, mais parce que on fait vibrer les gens en les invitant à des parcours émotionnels porteurs d'un message qui est un message optimiste. On parle de power pop en parlant par exemple de Rihanna. Power pop, c'est la pop qui vous fout la pêche le matin. Je peux vous dire qu'en influence de puissance, ça marche. Et vous vous sentez surpuissant en écoutant telle et telle musique. Donc c'est l'art populaire hein, aussi. Hein, c'est pas simplement l'art contemporain, qui d'ailleurs ne joue plus tellement le rôle de donner de la puissance au peuple, je trouve. Il y a une vraie crise de l'art contemporain aujourd'hui. Mais donc la culture et l'art, ça va être fondamental. Dernier point de nouveauté, oui, les règles du jeu ont changé. Parce que de plus en plus, nous serons, avec la post-vérité et les fake news, dans des prophéties auto-réalisatrices. Nous allons influencer en prédisant des choses qui sont fausses, et parce qu'on les prédit et qu'on communique, elles vont devenir vraies. Vous savez, il paraît qu'il y aura une pénurie d'essence. C'est faux. Mais tout le monde va à la pompe à essence pour prendre de l'essence. Ça devient vrai. Hein, prophétie autoréalisatrice. Je vous renvoie aux travaux de Robert King Merton là-dessus. Une rumeur, et Dieu sait que sur le net, les rumeurs vont bon train, une rumeur va être capable d'efficacité, voire d'efficience si elle sert des causes nobles. Et donc de plus en plus, il va être difficile de distinguer entre des rumeurs qui sont fausses le lundi, mais qui deviennent vraies le mercredi. Vous voyez ? Et donc ça, il va falloir compter sur cette translucidité-là, ces parcours
d'une vérité qui n'en est pas une, où le mensonge va se transformer en vérité sans qu'on puisse influencer véritablement le cours des choses. Voilà pour les pistes ouvertes. Je vous renvoie à une application gratuite pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans, que vous trouverez sur vos smartphones, qui s'appelle Dipro, j'ai des prospectus à la sortie, qui permet de scanner les valeurs humaines et donc de voir si vous êtes dans le camp de l'influence de pouvoir ou dans le camp de l'influence de puissance. C'est bien de se connaître soi-même. J'utilise la technologie pour faire un connais-toi toi-même socratique. C'est la première fois au monde que la philosophie utilise directement des applis et non pas des conférences et des livres. C'est un grand travail, Dipro, pour Deep Profiling. Je vous invite à le faire, c'est simple, hein. Si c'est en rouge, c'est influence de pouvoir, si c'est en vert, c'est influence de puissance. Il y a 9 valeurs, à vous de compter et de voir ce qu'il emporte. Je vous remercie infiniment, vous avez une grande responsabilité sur la formation de demain. Soyez influents et soyez puissants et essayez de faire un peu que l'humanisme ressorte dans vos pratiques quotidiennes. Merci beaucoup.